Voilà le kit de suspentage. Donc, ce qu'il faut savoir quand vous achetez un kit de suspentage, c'est que les suspentes sont étiquetées par paire. Donc vous avez une étiquette pour les deux suspentes de chaque côté de la voile, les deux demi-ailes. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répartir les suspentes en fonction des groupes, c'est-à-dire les groupes des freins, des B et des A. Dans les A, il y a aussi les suspentes de plume. Donc on va commencer par faire ça. Donc là, il faut regarder les étiquettes. Donc là, on est sur une B. Bon voilà, j'ai désuspenté toute la partie gauche au niveau des B. J'ai encore laissé les freins, je ferai ça après, mais pour l'instant je vais essayer de voir donc avec une méthode assez simple où je vais mettre les étiquettes point par point. Je vais m'occuper de toute cette partie-là, toute cette partie B là, et je vais le faire, et je vais essayer de le faire en direct pour voir un petit peu ce que ça dit en termes d'efficacité. Donc voilà, on va tout à l'heure. Donc, je vais montrer comment je détache et je réinsère en fait les suspentes dans les pads d'attache et avec quel outil. L'outil, c'est un outil que j'ai acheté, c'est un jeu de 4 pinces qu'il y avait chez Lidl. Parkside, en gros, hein, c'est un chasse-goupille. Vous voyez? Bon, ça a l'avantage de ne pas être pointu, donc de ne pas pouvoir percer ou abîmer le tissu, d'être arrondi sur toute la surface de la pince, ce qui permet de ne pas abîmer les suspentes, pour les pincer sans les abîmer. Et donc, alors en gros, le truc c'est d'aller chercher avec, vous voyez, c'est relativement simple, avec le chasse-goupille en fait, on va tirer dessus. Voilà. Hop, là ça c'est la technique pour les enlever. Après, il y a une petite subtilité sur les suspentes qui est importante quand même, quand on les met dans les pads d'attache. Alors, je vais montrer. Donc, avec cette petite pince, hop, on vient insérer dans la pâte d'attache notre pince. Il faut savoir que des fois, en fait, quand on fait un resuspentage, les pattes d'attache, elles sont un peu déformées avec le temps, parce qu'elles ont été forcément contraintes avec la tête d'alouette.
Et avec ce genre de pince, c'est relativement facile. On arrive dans la partie la plus grande. Hop, on vient tirer notre suspente. Et ensuite, on peut refaire la même chose si on veut pas se faire chier. Et on tire notre suspente. Alors par contre, une suspente, ça se met pas comme ça. Ça se met pas comme ça. Il faut absolument entourer la pâte d'attache. C'est comme ça qu'on a une suspente. Là, on remonte avec une autre suspente, avec une pâte d'attache un peu moins large en termes de diamètre. Hop, toujours la même chose. Tac. Et on vient recouvrir la pâte d'attache et ensuite mettre en tension. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on met des suspentes. Donc je vais montrer comment on fait les loupes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les suspentes B basses de la Zeno, quand on achète un suspentage neuf, pardon, il faut faire un loop de manière à réduire un peu la longueur des suspentes d'origine. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec le temps, les suspentes vont avoir tendance à se rétracter sur les baies. Et du coup, à partir d'un certain nombre d'heures, on va enlever ce loop qui va permettre de rallonger en fait la base du cône et de compenser la perte qu'il peut y avoir au bout de quelques heures. Donc voilà, le loop en gros c'est ça, on met la suspente normalement et ensuite hop, on vient refaire une boucle autour du maillon. Et voilà, on se retrouve avec un loop. Donc au bout de quelques heures, on l'enlève. Voilà pour le loop. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment je raccorde ma suspente de frein à la commande. Donc pour ça je vais utiliser un nœud de chaise. Le nœud de chaise c'est un nœud d'escalade qui est auto-bloquant, pour lequel il y a un petit moyen au niveau technique qui permet de retenir les étapes assez facilement. Donc ce moyen est composé d'un puits, d'un arbre et d'un serpent. Donc on va commencer par faire comme ici, voilà le puits. Donc c'est une boucle toute simple derrière lequel se situe l'arbre. Attention, il faut que l'arbre soit bien derrière comme ici et non devant. Si on fait la boucle dans l'autre sens, faire comme ça ne marchera pas. Donc il faut bien se remettre en position avec comme ici donc le puits et l'arbre qui est derrière le puits. Voilà. Ensuite on va prendre le petit bout de suspente qu'on va appeler le serpent. On va le passer dans la commande. On va sortir du puits. Donc on ressort du puits. Ensuite on passe derrière l'arbre et on entre dans le puits. Ensuite on met tout ça en tension. Voilà. Et on se rend compte que le nœud s'auto-bloque. Donc comme c'est un nœud autobloquant, par principe quand il est desserré, il peut légèrement se défaire, détendu plutôt, il peut légèrement se défaire. Donc c'est pour ça qu'on fait un petit nœud de sécurité derrière. Voilà. Donc ensuite vous avez votre commande comme ça. C'est un nœud qui est relativement simple à défaire aussi quand il est plus en tension. Donc on va utiliser la petite pince, voilà la petite pince que j'utilise pour mettre mes suspentes en place. Et on va le défaire et puis je vais le refaire d'une traite pour rappel. Donc voilà, on défait tout, on défait le petit nœud. Voilà, donc ensuite on va refaire notre puits. On a l'arbre qui est bien derrière, le puits qui est devant. On prend le serpent, on le passe dans la dragonne, on sort du puits, on passe derrière l'arbre, on rentre dans le puits et ensuite on met en tension et voilà, et on fait son petit nœud de sécurité pour finir. Voilà, comme le nœud est assez simple à défaire, c'est assez pratique pour pouvoir faire des réglages de précision ou d'ajustement sur les décos directement. Voilà.